Je suis sûr que tu t'es déjà éloigné d'une confrontation. Et tu as eu raison. Refuser un affrontement ne signifie pas être faible, mais savoir garder la tête froide. Mais parfois, reculer n'est plus une option. Quand la menace est juste devant toi, et que ton cerveau décide que la négociation est impossible, tout bascule. En une fraction de seconde, tu ne réfléchis plus, tu réagis. Alors voyons ce qui se passe réellement lors de ton tout premier combat. Imagine, tu es tranquille, tu parles, tu marches, ta journée suit son cours. Puis soudain, un détail change tout. Un regard agressif. Une insulte lancée. Un geste brusque que tu n'attendais pas. Tu n'identifies pas l'ordre exact, mais ton corps, lui, sait déjà quoi faire. Tout commence par l'hypothalamus, une minuscule structure qui orchestre le chaos dans ton cerveau. Il envoie des signaux et active ton système de défense. Ton cœur s'emballe pour alimenter tes muscles, tes pupilles se dilatent, ton corps se contracte, prêt à agir. Tout converge vers un seul objectif, survivre. À cet instant, le cortex préfrontal, la partie rationnelle de ton esprit, commence à s'éteindre. La logique s'efface. C'est l'amygdale, le centre de la peur, qui prend le contrôle. La peur t'envahit, accompagnée d'un déferlement d'adrénaline et de noradrénaline, comme une tempête électrique à l'intérieur de toi. Tes mains tremblent, tes oreilles bourdonnent, et une question s'impose, puis-je encore éviter ça? Parler, fuir, disparaître? Parfois, la réponse est non. Et alors tu te retrouves face à quelqu'un qui traverse la même tempête chimique que toi, sauf s'il est un combattant entraîné, habitué à vivre avec ce chaos. Sous l'effet de ce mécanisme, le monde se rétrécit. Le bruit disparaît, le décor s'efface. Il ne reste que toi, et l'autre. La logique s'évanouit. Ce qui subsiste, c'est la mémoire musculaire, ou l'instinct brut. Si la tension ne retombe pas, le mouvement éclate. Personne ne se souvient du premier coup, seulement que tout s'accélère, que le désordre s'installe, et que ton corps agit sans ton consentement. Si tu as pratiqué un sport de combat, tes réflexes surgissent. Sinon, c'est l'instinct animal qui prend la relève. Et l'instinct n'est pas élégant, il est maladroit, désespéré. Tes coups ne sont pas précis. Ce sont des décharges nerveuses mal dirigées, désordonnées. Des études d'imagerie cérébrale montrent que sous un stress intense, la motricité fine s'effondre. C'est pour ça que tes gestes paraissent étranges, presque grotesques, comme si tu essayais de boxer avec des bras de caoutchouc. La réalité est cruelle, le combat n'a rien de ce que tu imaginais. Tu n'es qu'un corps qui tente de ne pas s'effondrer. Et quand tu es touché, la douleur n'est pas celle que tu attendais. Certains la décrivent comme froide, sourde, presque irréelle. Mais en vérité, à ce moment-là, tu ne la ressens pas totalement. L'adrénaline agit comme un anesthésiant naturel. La douleur attend son heure, elle reviendra après. Quand tout s'achève, il n'y a ni gloire, ni victoire éclatante. Ton corps, lui, redescend. L'adrénaline retombe, tes mains tremblent, la vraie douleur s'installe. Et le cortex préfrontal se rallume, t'obligeant à réfléchir, qu'est-ce que je viens de faire? Que ai-je provoqué? Et maintenant? C'est là que le cortisol entre en scène. Cette hormone qui t'a sauvé te laisse désormais avec ses séquelles, anxiété, inflammation, insomnie. Et le plus lourd à porter, ce n'est pas toujours la douleur physique, mais les cicatrices mentales. Même si tu gagnes, tu ne gagnes rien en réalité. Car la violence laisse toujours des traces, sur ton corps, sur ton esprit, sur ta vie. Voilà pourquoi, si tu en as l'occasion, il vaut toujours mieux tourner les talons, prendre du recul, ou simplement ne pas répondre. Parce que la vérité, c'est qu'il est plus difficile de ne pas se battre, que de se battre. Et c'est précisément ça, qui fait ta véritable force.